Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. La confiance en soi, c'est la certitude que vous pouvez accomplir quelque chose. C'est la certitude que vous détenez une capacité. C'est ça la confiance en soi. Vous êtes certain que vous pouvez le faire. Vous avez peut-être remarqué, mais vous pouvez avoir beaucoup de confiance en soi dans un domaine et pas du tout de confiance en soi dans un autre domaine. Par exemple, au travail, si ça fait plusieurs années que vous avez le même boulot et que vous faites les mêmes tâches quotidiennement, vous pouvez avoir beaucoup de confiance dans le fait que vous pouvez accomplir les tâches liées à votre emploi. Mais par contre, il y a des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous n'avez pas du tout confiance que vous pouvez le faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils très concrets que vous avez juste à reproduire et à comprendre et qui vous permettront, si vous les appliquez, d'augmenter grandement votre confiance en soi dans un domaine de votre vie dans lequel vous en avez besoin. C'est parti, on y va! Le premier point clé pour augmenter votre confiance en soi, c'est déjà de comprendre d'où elle vient, la confiance en soi. Elle vient de deux choses. La première, c'est l'expérience et la deuxième, c'est l'absence de peur. C'est vrai, quand vous avez peur de quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas confiance au fait que vous êtes apte à supporter la situation dont vous avez peur. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, c'est parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver et que peut-être les gens ils vont vous juger. Si vous avez peur du jugement, c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas apte à faire face aux gens qui vous jugent, que c'est quelque chose de terrifiant, que c'est un danger. Pareil, si vous avez peur du conflit, vous pensez que vous n'êtes pas apte à faire face à un conflit et que c'est quelque chose vraiment qu'il faut éviter parce que c'est dangereux. Du coup, la peur, elle part par l'expérience elle aussi. Donc la confiance en soi vient par l'expérience et la peur diminue par l'expérience. Ou encore le premier jour que vous intégrez un nouveau poste au travail, vous n'avez pas forcément confiance en le fait que vous pouvez effectuer les tâches relatives à votre poste. Vous n'avez pas forcément confiance en vous là-dedans, vous êtes en train d'apprendre, de découvrir, de faire quelques erreurs. Et c'est en pratiquant qu'au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, vous faites votre travail sans même réfléchir, ça devient un réflexe habituel. Vous avez entièrement confiance en vous dans ce domaine. Donc vous l'avez compris, si vous voulez augmenter votre confiance en soi, il va falloir pratiquer, vous bouger et passer à l'action. Et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochains points. Deuxièmement, on passe à l'élaboration d'une stratégie qui va vous permettre d'avoir plus de confiance en soi. Je vous invite dans un premier temps à définir le domaine dans lequel vous voulez augmenter votre confiance en soi. Est-ce que vous voulez avoir plus confiance en vous pour aborder une fille ? Est-ce que vous voulez avoir plus confiance en vous pour parler au public ou bien dans votre force dans un sport de combat? Est-ce que vous voulez avoir confiance en vous pour apprendre à dire non à quelqu'un et faire face à un conflit ou encore pour parler à une caméra comme je suis en train de le faire actuellement? La confiance en soi, c'est souvent un terme très vague et très général. Mais je suis sûr que si vous voulez avoir plus de confiance en soi dans votre vie, c'est pour faire face à une situation ou à un genre de situation précise. Donc il faut définir quelle pratique va vous permettre de réussir dans cette situation. Une fois que vous avez défini la pratique, donc parler devant une caméra, aborder une fille, faire face à un conflit, apprendre à dire non, une fois que c'est fait, on passe au troisième point clé. La pratique que vous avez définie, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous voulez avoir plus confiance en vous, il faut voir ça à partir de maintenant comme un entraînement, comme une pratique. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous allez vous trouver dans la situation dans laquelle vous n'avez pas confiance en vous, ne voyez plus ça comme une situation désagréable qu'il faut éviter. Voyez ça comme un défi, comme un challenge. Vous êtes dans un dojo là, vous êtes là pour vous entraîner, vous voyez. Le but, c'est pas de se préparer mentalement en se disant « Oh mon Dieu, il y a encore cette situation qui va arriver et puis moi je n'ai pas confiance en moi et du coup ça va être terrifiant et je vais avoir peur. » Parce que quand vous faites ça, vous vous préparez mentalement, vous vous conditionnez à faire en sorte que vous allez échouer dans la situation. Si vous avez peur de parler en public et que vous y pensez pendant 2 semaines de suite avant le jour où vous allez parler en public, et pendant 2 semaines, tous les soirs, vous vous dites « Mon Dieu, j'ai peur, mon Dieu, j'ai peur, mon Dieu, je vais échouer, je ne vais pas arriver à dire non, je ne vais pas arriver à parler en public. » Le jour où vous allez devoir parler en public, c'est la fin. Vous avez perdu avant même d'arriver sur scène. Du coup, il va falloir que vous changiez votre préparation mentale de l'événement et ça, c'est capital. Préparez-vous en guerrier. C'est un entraînement. Vous n'allez pas réussir, mais vous allez vous entraîner et vous améliorer à chaque fois. Et si vous échouez, il va falloir comprendre pourquoi vous avez échoué et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Maintenant, la situation dans laquelle vous n'avez pas confiance en vous, ça devient une occasion de vous entraîner et de vous dépasser. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Quatrièmement, il va falloir vous fixer des objectifs concrets sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Des objectifs sur lesquels vous pouvez avoir une marge de progression. Parce que dire simplement « je veux avoir plus confiance en moi pour parler devant une caméra » ou « je veux avoir plus confiance en moi pour aborder une fille »,
ça suffit pas. Ok, c'est ce que vous voulez dans le final, ça c'est cool, mais si vous voulez vous entraîner, il vous faut des objectifs mesurables, où vous pouvez mesurer votre progression par rapport à ces objectifs. En coaching, on appelle ça un objectif SMART. Bref, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous établir des petits objectifs par semaine ou par mois sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner et vous dépasser. Pour vous citer quelques exemples, si vous n'avez pas confiance en vous dans le fait d'aborder une fille, votre objectif, ça pourrait être d'aborder 2 filles par semaine et de voir comment ça se passe et d'arriver à parler à 2 filles sans bégayer, d'arriver à parler à 2 filles en restant calme par semaine. Et à chaque fois que vous allez parler à une fille, vous allez essayer de vous améliorer et de faire de votre mieux. Si vous avez peur de dire non, il va falloir vous entraîner à dire non à quelqu'un, donc à vous dire oui à vous, ce qui revient à peu près au même, au moins 1 fois par semaine. Et si l'autre personne est frustrée, il faut s'entraîner à rester calme face à sa frustration. Donc vous pouvez vous fixer un objectif, je dois dire non au moins 1 ou au moins 2 fois cette semaine. Si j'ai du mal à parler devant une caméra, ce qui était le cas quand j'ai commencé à faire mes vidéos de coaching, je me suis fixé des objectifs. Bon, j'y suis allé un peu en bourrin, je me suis dit ok, je vais faire 1 vidéo par jour pendant 4 mois. Je l'ai fait, j'ai tenu. Donc ça m'a permis de beaucoup m'améliorer parce que justement c'est la pratique qui fait qu'on devient meilleur dans une discipline. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. C'est comme les arts martiaux. Si vous ne pratiquez pas et que vous vous contentez de lire des livres d'arts martiaux, votre corps il aura intégré aucun réflexe. Donc définissez ce qui pourrait vous rendre meilleur dans cette discipline et confrontez-vous à tous vos blocages, apprenez de vous-même, passez à l'expérience, apprenez sur le terrain, n'ayez pas peur de vous planter parce que chaque échec vous apprendra à réussir. 5e étape, une fois que vous avez défini le domaine dans lequel vous souhaitez avoir plus confiance en vous, que vous voyez ça comme un entraînement et que vous vous êtes fixé des petits objectifs à atteindre chaque semaine, il va falloir pratiquer. Lancez-vous, même si vous avez peur, allez-y, c'est en pratiquant que la peur va disparaître, ne laissez pas la peur guider vos pas, parce que sinon, là où la peur sera, vous ne serez pas. Il va falloir conquérir des terres qui sont à présent colonisées par la peur. Du coup, je vous invite à pratiquer. Lorsque vous pratiquez, vous avez 2 options. Soit vous réussissez à atteindre vos petits objectifs. Si vous réussissez, je vous invite à fixer la barre un petit peu plus haute, juste un petit peu, à vous fixer des nouveaux objectifs qui sont un petit peu plus ambitieux et à essayer de les atteindre de nouveau. Vous pouvez aussi échouer. C'est possible. Si vous échouez et que vous n'avez pas atteint vos objectifs, recommencez jusqu'à ce que vous les ayez atteints. Donc quand vous pratiquez, soit vous réussissez et vous visez plus haut, soit vous échouez et vous réessayez jusqu'à ce que vous réussissiez, en comprenant pourquoi vous avez échoué et en essayant d'améliorer votre prochaine tentative. Voilà tout pour mes 5 conseils pour avoir confiance en soi. C'est tout simple, c'est tout bête, mais ça fonctionne pour de vrai. Vous avez juste à le reproduire, c'est logique, ça va fonctionner. Et si vous avez besoin de définir votre entraînement pour augmenter votre confiance en soi, pour vous fixer des objectifs ou avoir mon soutien ou mon accompagnement, je donne des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, par téléphone ou bien par Messenger en audio ou vidéo. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Sur ce, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos, parce qu'il y en a plein avec des bons conseils qui arrivent toutes les semaines. Je vous souhaite un bon entraînement de dépasser vos limites et vos blocages, vos barrières mentales pour devenir enfin qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.